Vous écoutez Retrouvailles forcées de Catherine Spencer. Narration de Mirail. Chapitre 7. Gabriella refusa de se laisser déstabiliser par cette remarque vicieuse et ne répondit pas. « Vous pouvez la laisser là après tout », reprit Willow en essuyant le verre qui protégeait la photographie avec le tablier qu'elle venait de passer. « Où avez-vous trouvé ce tablier ?» ne put s'empêcher de s'écrier Gabriella en reconnaissant le tablier qu'elle avait découvert dans un tiroir de la cuisine le jour de son arrivée. « Mais là où je l'avais laissé bien sûr, » répondit Willow avec un petit rire. « Dans un des tiroirs de la cuisine. » Gabriella encaissa le coup sans rien dire, mais quelque chose en elle se brisa. Heureusement les gens de la télévision venaient d'arriver, et elle se trouva bien obligée de reporter à plus tard la discussion qu'elle tenait à avoir avec la secrétaire de Max. Cette dernière ôta le tablier puis repassa sa veste, et, armée d'un bloc-notes et d'un stylo, entreprit de diriger la manœuvre. Elle commença par refuser catégoriquement que l'équipe de tournage filme à l'intérieur de l'appartement. Monsieur Logan tient absolument à son intimité, et vous n'êtes autorisé à pénétrer que dans le salon et sur la terrasse. Eh bien nous nous en contenterons, répondit Jacqueline, la journaliste. De toute façon je trouve cette pièce magnifique. Vous avez un goût exquis Madame Logan, ajouta-t-elle en se tournant vers Gabriella qui ne disait pas un mot. C'est en fait Monsieur Logan lui-même qui a choisi la décoration, précisa Willow sèchement. Gabriella ne voulut pas entamer les hostilités et se contenta de la fusiller du regard. Après quelques réglages et recommandations, l'interview débuta tranquillement. Mais après quelques minutes, comme on pouvait s'y attendre, les questions épineuses ne manquèrent pas d'arriver. « Vous vivez loin l'un de l'autre la plupart du temps », affirma Jacqueline. Que répondez-vous à ceux qui prétendent que cela affecte forcément votre relation de couple ? Nous pensons tous les deux que c'est la qualité et non la quantité du temps que nous passons ensemble qui compte le plus, répondit Gabriella, parfaitement consciente que Willow l'écoutait avec attention. Mais je peux dire que mon mari et moi n'avons jamais été si proches. Malgré tout ce que disent les journaux à sensation, nous sommes plus heureux que jamais. Je trouve cela remarquable, commenta la journaliste. Il arrive souvent, quand une femme atteint un tel succès que le vôtre, que son couple s'étiole. Ce n'est pas notre cas. Soyons réalistes, ma carrière de mannequin va durer encore quelques années, mais j'ai l'intention de faire en sorte que mon mariage dure toute la vie. En disant ces derniers mots, elle jeta un coup d'œil à Willow et ne dut qu'à son professionnalisme de ne pas marquer sa surprise devant l'expression de cette dernière. Son sourire avait fait place à une grimace pincée, et ses yeux lançaient des éclairs. Mais cela ne dura qu'un instant fugace, car aussitôt, elle retrouva son sourire et son air cauteleux. « Bravo ! Vous avez été formidable !» déclara-t-elle quand l'entrevue fut terminée. Merci encore d'avoir été aussi patiente avec nous. Et ne vous inquiétez pas, je vous assure que tout sera remis en place avant que je m'en aille. Vous ne vous souviendrez même plus que nous sommes venus. Mais à cet instant, Gabriella se sentait absolument tout, sauf rassurée. Elle avait croisé trop de femmes dévorées de jalousie pour ne pas comprendre ce qui se passait. Willow McHenry aspirait clairement à devenir Madame Max Logan, et ne semblait pas du genre à se laisser gêner dans ses ambitions par la présence d'une épouse légitime. Confusément, Max sentait au ton de la voix de sa femme que quelque chose n'allait pas. Il avait déjà eu cette impression en appelant pour lui dire qu'il ne rentrerait finalement que le mercredi après-midi, et exactement la même encore en l'appelant depuis Denver pour l'informer du retard qu'il aurait à cause de problèmes techniques affectant l'avion du retour. Gabriella lui avait semblé trop prudente, trop neutre, et il s'était aussitôt senti mal à l'aise. Cela faisait d'ailleurs une semaine qu'il voyait un vague danger approcher. Depuis sa conversation avec Willow,
très exactement. Il croyait naïvement que sa secrétaire avait compris que leur petite aventure, 8 mois plus tôt, devait plus à la solitude qu'à autre chose et ne prêtait pas à conséquence. Mais elle semblait finalement voir les choses d'une toute autre façon. Personnellement, il ne pensait pas que l'on prenait nécessairement des risques insensés à se permettre des aventures, mais il n'était pas non plus tombé de la dernière pluie, et savait parfaitement que ce n'était pas en feignant d'ignorer un problème que l'on pouvait le résoudre. Mieux valait le traiter avec vigueur avant qu'il ne prenne des proportions dévastatrices et irréversibles. Ce qui se passait avec Gabriella depuis quelques jours lui semblait bien trop important pour ne rien faire et assister au désastre sans tenter quelque chose. Il fallait trouver le moyen d'affirmer publiquement que tout allait pour le mieux entre son épouse et lui-même. Le gala du jeudi allait lui fournir l'occasion idéale. Il espérait que Willow se montrerait raisonnable et comprendrait le message, mais si elle insistait et se montrait rétive, il se sentait parfaitement capable de lui mettre les points sur les i. Et si cela ne suffisait pas, il la renverrait sans autre forme de procès, et tant pis pour les conséquences. Personne, jamais, ne l'avait fait chanter, et celui ou celle qui y parviendrait n'était pas encore né. Il arriva devant la porte de l'immeuble aux alentours de minuit. Tout semblait silencieux, et seule une petite lampe éclairait l'entrée. Gabriella dormait déjà, et quoiqu'il eût une envie folle de lui faire l'amour, il se sentait tellement épuisé qu'il se glissa dans le lit et s'assoupit aussitôt, non sans avoir passé tendrement un bras autour de la taille de sa femme. Elle sentait bon, et il avait confiance en leur avenir. En pénétrant dans le hall de l'hôtel, le jeudi soir, Gabriella pensa qu'elle aurait pu tout aussi bien se trouver engagée pour l'inauguration d'une nouvelle boutique de luxe. Autour d'elle, ce n'était que robes somptueuses et bijoux étincelants. D'un geste absent, elle effleura le collier d'aigumarine qui ornait sa gorge. Ce n'est peut-être pas le plus somptueux joyau de la soirée, lui murmura Max à l'oreille, ayant remarqué son geste, mais celle qui le porte est sûrement la plus belle. Il est parfait, Max. Je ne le changerai pour rien au monde. Répondit Gabriella, touchée par ces mots et par le ton délicieusement intime qu'il avait employé. J'aurais dû commander des boucles d'oreilles assorties, fit-il remarquer en jetant un regard distrait aux petits diamants qui ornaient les oreilles de Gabriella. Tu as envoyé mon alliance chez Gio Salvatore pour qu'il l'ajuste à mon doigt, répondit-elle à voix basse en repoussant de la main une poussière minuscule sur le revers de satin du smoking de Max avant de lui effleurer tendrement le menton. Cela compte plus pour moi que n'importe quel bijou. Évite de me toucher, gronda-t-il doucement en lui saisissant le poignet. Cela fait 4 jours que nous n'avons pas fait l'amour et j'ai tellement envie de toi que je pourrais oublier les convenances. Toi aussi tu m'as manqué, murmura-t-elle, le souffle court. Que dirais-tu de nous esquiver avant la fin ? Lui suggéra-t-il en l'entraînant vers la table où les attendaient Maria et Zoltan Cyclossi ainsi que le consul d'Autriche et sa femme. Nous pourrons toujours renvoyer la limousine à tes parents. J'espère que j'ai mal entendu, s'exclama Willow McHenry, surgissant soudain dans le champ de vision de Gabriella comme un diable sortant de sa boîte, un verre de champagne à la main. Vous ne pouvez pas partir avant la fin, Max, c'est tout à fait hors de question. Hors de question, pensa Gabriella, verte de rage. Elle disait cela chaque fois que quelque chose menaçait de déranger ses plans. Attends un peu, ma belle, tu ne vas pas tarder à te rendre compte qu'il est également hors de question que tu me voles, Max. Que tu sois saucissonné dans une robe de taffetas moiré ou non. Pendant l'absence de Max, elle avait eu tout le temps de réfléchir aux événements. Même sa mère, pourtant si discrète, s'était fendue d'un commentaire sur la manière dont la secrétaire s'était comportée le jour de l'interview. Elle me croit vieille et aveugle. Mais j'ai des yeux pour voir. Et je sais reconnaître un serpent quand j'en vois un. Prends garde à elle, ma fille. C'est une femme dangereuse. L'avait-elle prévenue ? Or,
À cet instant précis, le serpent en question tenait Max fermement par le bras. Mais quand celui-ci se dégagea d'un geste vif, Gabriella en conçut une joie extraordinaire, et décida de ne pas ternir leur retrouvaille en évoquant le sujet avec lui. Il y a au moins 500 personnes ici, Willow, affirma Max sèchement. Personne ne se rendra compte de notre absence. Mais bien sûr que si, objecta la secrétaire en leur adressant un grand sourire à tous les deux. Ce n'est pas tous les jours que cette ville a l'honneur de recevoir une célébrité aussi renommée que Gabriella, et puisque ce soir vous serez sûrement à l'honneur, vous ne pouvez pas manquer à l'appel. Et comme s'il ne venait pas de la repousser poliment, elle prit Max par le coude, et désignant du menton le personnel qui s'apprêtait à servir les entrées, conclut d'un ton sans réplique. Je pense que nous devrions rejoindre nos places. En se mordant les lèvres pour ne pas éclater de rire devant le ton pompeux qu'elle avait pris pour dire de telles banalités. Gabriella s'émerveilla malgré elle de l'habileté et de l'aplomb sidérant de cette femme. En 2 phrases, elle avait transformé leur couple en trio. Quel talent, et quel culot! Êtes-vous venu seul, Willow? Demanda-t-elle poliment. Bien sûr que non, ma chère, laissa tomber Willow avec un sourire implacable en présentant le monsieur qui venait de la rejoindre. Max, je crois que vous connaissez déjà Brent. Bien sûr, répondit Max en serrant la main de l'intéressé. Brent, je te présente la célèbre Gabriella Cycloszi, ajouta Willow avec une pointe de mépris dans la voix. Gabriella Logan pour l'état civil, précisa Max en passant le bras autour de la taille de sa femme. Brent est à l'origine du projet de Budapest, ma chérie. La conversation roula sur le sujet et pour une fois, Willow ne put intervenir, n'ayant jamais mis les pieds en Hongrie. Gabriella se réjouit secrètement de constater qu'elle bouillait d'impatience. Je pense que vous devriez vous asseoir ici, près du podium, Max, lança brusquement Willow, sans doute fatiguée d'être reléguée au second plan. De cette façon, il vous sera plus aisé de monter à la tribune. Gabriella trouva cet empressement presque touchant. Mais cette faiblesse fut de courte durée, d'autant que Willow cherchait désormais à la placer aussi loin de Max que possible, si elle avait pu en décider. Gabriella se serait sans doute retrouvée assise à une autre table à l'autre bout de la salle. Mettez-vous là avec vos parents, Gabriella, ordonna-t-elle sans cesser de sourire. Mon épouse et ses parents vont s'asseoir près de moi, Willow, intervint Max. Ah bon? Très bien, si vous y tenez. Je pensais simplement que vous auriez l'envie de donner l'occasion au reste des convives de parler un peu avec nos illustres visiteurs. J'ai peur qu'il ne leur faille les admirer de loin, lâcha Max d'une voix glaciale. Et d'ailleurs, pour votre gouverne, je ne partage mon épouse avec personne. Ces mots auraient dû combler de joie Gabriella, mais la jeune femme se sentit subitement mal à l'aise. Il lui semblait que Max en faisait un peu trop. Cela ne me dérange pas de me mélanger avec les gens, avança-t-elle. Moi, si, rétorqua-t-il en l'aidant à s'asseoir avant de prendre place à ses côtés. Je veux que tu sois près de moi, pour que je puisse te toucher. La soirée ne tarda pas à débuter, après le défilé habituel des personnalités et leurs discours apprêtés. À un certain moment, Gabriella s'esquiva pour aller se repoudrer un peu et retoucher son maquillage. Elle rangeait son tube de rouge dans son sac lorsque la porte s'ouvrit sur Willow. Les 2 femmes échangèrent un regard dans le miroir, et bien qu'elles ne fussent pas seules, Gabriella eut brusquement le sentiment qu'un danger la guettait. Elle frissonna. Je pensais vous trouver ici, commença Willow tout sourire en venant se placer à côté d'elle. J'attends depuis le début de la soirée pour vous dire que je vous trouve divine et que ce collier est absolument ravissant. Ce disant,
Elle se pencha vers Gabriela et prit l'égumarine entre ses doigts pour l'examiner de plus près. C'est un bijou de Gio Salvatore, n'est-ce pas? On reconnaît son travail au premier coup d'œil. Je suppose que c'est un cadeau de Max? Oui, répondit Gabriela sur ses gardes. Vous en avez de la chance. Tout ce qu'il m'a jamais offert, ce sont ces boucles-là, asséna-t-elle perfidement en tournant légèrement la tête pour montrer à Gabriela les topazes somptueuses qui ornaient ses oreilles. Je ne me plains pas, notez bien. Moi, ce que je lui ai offert de plus cher, c'est le stylo qu'il garde précieusement sur son bureau. Non, attendez. Ce n'est pas vrai, ajouta-t-elle en se tapotant les lèvres. Je lui ai aussi donné l'horloge de marbre qui trône sur sa table de nuit, mais cela ne compte pas vraiment, puisque c'est moi qui avais cassé l'autre. Elle marqua une pause calculée puis se tourna comme si de rien n'était vers le miroir pour arranger sa coiffure. Gabriela eut l'impression qu'une puissance démoniaque la vidait d'un seul coup de toutes ses forces de vie. Comment cela? Ne put-elle s'empêcher de demander, la gorge sèche au point qu'elle crut s'étouffer. Je vous demande pardon? Ah oui. Pour l'horloge. Oh, je l'ai faite tomber une nuit par accident. Bien sûr nous aurions pu la faire réparer mais cela ne valait pas vraiment la peine. J'ai préféré en acheter une autre. Comment cela elle n'en valait pas la peine? S'emporta Gabriela. Cette horloge possédait une vitre en cristal signée par l'artiste. Oh, je sais, ne m'en parlez pas. Minauda Willow en levant les yeux au ciel. J'ai eu peur de me blesser en marchant sur un morceau de verre pendant des semaines. Cette fois encore, Gabriela crut que ses forces l'abandonnaient. Elle respira plusieurs fois longuement. Allons. Elle ne devait pas tirer de conclusion hâtive. Le fait que Willow se soit trouvée dans sa chambre ne voulait pas forcément dire qu'elle y passait ses nuits. Elle la narguait, c'était évident, et si elle ne voulait pas perdre la face, elle devait en rester là, sortir au plus vite et ne surtout pas demander. Et que faisiez-vous dans notre chambre Willow, si je peux me permettre? Laissa-t-elle tomber, tremblant intérieurement de peur, de colère et de douleur. Entre autres choses, j'y dormais ma chère. Avec la permission de Max? Bien sûr que oui. Que croyez-vous? Que je suis entrée et que j'ai fait comme chez moi sans rien demander? Je dois dire que vous avez un matelas positivement merveilleux, exactement comme Max me l'avait promis. Ainsi, il avait trahi sa parole en lui jurant qu'il lui était resté fidèle. Vous mentez. Vous n'avez jamais mis les pieds dans ma chambre. Hurla Gabriela sans se soucier des autres femmes qui allaient et venaient dans la pièce. J'ai bien peur que si, rétorqua Willow en prenant calmement son sac. J'ai beaucoup apprécié votre baignoire également, et je n'oublierai jamais la vue que l'on a depuis votre lit par temps clair. Il n'y a rien de tel que d'être bien au chaud sous les couvertures et de regarder la lune se lever par-dessus l'océan, n'est-ce pas? Gabriela la fixa, muette de stupeur et ne réagit même pas quand Willow lui tapota la joue d'un air maternel. Allons. Remettez-vous ma chère. Il est temps de retourner à notre table. Vous ne voudriez pas qu'un photographe vous surprenne dans cet état-là-ci? C'était plus que Gabriela ne pouvait en supporter. Ne me touchez pas. Siffla-t-elle en s'écartant comme si elle s'était trouvée face à quelque araignée monstrueuse. Ne m'approchez plus jamais. Très bien. Si vous préférez bouder ici, à votre guise. Mais ne vous faites pas d'illusions, je n'ai pas l'intention de vous tenir la main pendant que vous vous remettez de vos émotions. Je ne m'étonne plus que Max se soit lassé de chercher à vous rendre heureuse. Je comprends à présent pourquoi il pensait qu'il perdait son temps. Et là-dessus, elle sortit, laissant la porte se fermer derrière elle. Gabriela resta longtemps sans savoir où elle était.
Cette fois, la guerre était déclarée. Peut-être après tout fallait-il s'en réjouir, mais pour l'heure, elle ne ressentait rien, sinon une sorte de torpeur étrange, comme si elle avait bu trop de champagne. Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit de nouveau et Gabriella se réfugia dans les toilettes. Elle ne voulait voir personne. « Gabriella ?» dit Maria doucement à travers la porte. Sa mère était sans doute la seule personne capable de panser ses blessures en de telles circonstances. « Ouvre la porte, ma chérie », insista-t-elle. Gabriella sortit, sachant qu'elle ne serait pas jugée, quoi qu'elle dise. « Oh maman !» s'écria-t-elle en tombant dans les bras de sa mère. « J'ai envie de mourir. » Allons ma chérie. Tu as bien trop de raisons de vivre pour dire des choses pareilles. Passe-toi un peu d'eau sur le visage et viens t'asseoir ici. Allez, raconte, dis-moi ce qui s'est passé dans la dernière demi-heure pour que tu te terres ici comme un animal blessé. Ton pauvre père se ronge les sangs pour toi, tu sais. Je crois que si je n'étais pas venue, il l'aurait fait à ma place. Gabriella ne put s'empêcher de sourire en imaginant le très digne Zoltan Cyclossi entrant dans les toilettes pour dames. Elle se sentait terriblement tentée de se délivrer du fardeau de son secret et de demander conseil à sa mère. Mais quel droit avait-elle de faire peser sur les frêles épaules de Maria un chagrin si lourd ? Croyait-elle vraiment qu'elle repartirait bientôt le cœur léger dans sa Hongrie natale, de l'autre côté de la planète ? Elle ne pouvait lui imposer cela, ni à elle, ni à son père. C'était pour eux qu'elle jouait la comédie du bonheur depuis plus de 2 semaines, et quoi qu'il arrive, il fallait aller jusqu'au bout désormais. Il ne leur restait plus que 2 jours à passer à Vancouver et, si difficile que cela soit, il faudrait boire la coupe jusqu'à la lie. Pour eux tout au moins. Tu as raison maman. Admit-elle en tremblant. Parfois je dis des choses qui dépassent ma pensée. Bien sûr que non. Je n'ai pas envie de mourir. C'est simplement que l'idée m'a traversé l'esprit parce que... Cette femme t'a dit quelque chose qui t'a bouleversé ma chérie ? C'est elle qui m'a dit de venir te voir ici. Gabriella se força à sourire et secoua la tête. Non maman. J'ai dû manger quelque chose qui m'a fait me sentir très mal tout à coup. Mais je vais mieux à présent. Sa mère la regarda avec tant d'amour et de compassion qu'elle sentit son cœur se briser. J'en suis sûre ma chérie. Tu vas te remettre. Maintenant recoiffe-toi et pince-toi les joues. Max a reçu un prix pour son travail de rénovation dans le centre-ville. Je crois que tu devrais être à ses côtés pour célébrer sa réussite. Seigneur ? Elle ne pouvait pas. Pas ce soir. Plus maintenant. Et pourtant, si elle refusait, ce serait accepter de rentrer dans le jeu impitoyable de Willow McHenry et s'avouer vaincue. J'arrive. Murmura-t-elle. J'ai juste besoin d'un peu de temps. Retourne à notre table maman, et dis à Max que je serai là dans 1 minute. Elle attendit un moment avant de lever les yeux vers le miroir. Bien évidemment, elle était affreuse. Si son agent l'avait vue à ce moment-là, nul doute qu'il aurait déchiré son contrat séance tenante. Mais elle n'avait pas atteint le sommet de sa profession sans apprendre quelques recettes magiques. L'eau glacée faisait toujours des miracles, et elle ne sortait jamais sans mettre dans son sac quelques ingrédients de base pour un maquillage de fortune. Quand elle fut enfin prête, elle lissa sa robe sur ses hanches et fit un pas en arrière pour s'examiner dans la glace. Satisfaite du résultat, elle se dirigea vers la sortie d'une démarche assurée. En piste Gabriella, lança-t-elle comme pour se mettre au défi. Il est temps de descendre dans l'arène. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas d'aimer et de partager la vidéo. À bientôt.